7 heures à Cotonou, 6 heures en temps universel. Vous êtes en quête de la dose parfaite d'énergie pour bien commencer votre journée? Vous cherchez à vous informer, vous divertir et vous inspirer dès le réveil? Oh yeah! Du mardi au vendredi, de 7h à 8h20, ne manquez pas le rendez-vous incontournable avec le réveil matinal. Actualité fraîche, discussions captivantes et surprises en pagaille vous attendent pour un réveil en douceur ou en fanfare selon votre humeur. Prenez votre dose quotidienne de bonne humeur et d'infos croustillantes en nous rejoignant pour une matinée pétillante avec Réveil matinal. Réveil matinal du mardi au vendredi, 7h à 8h20. Prenez un bon pli et lancez-vous dans une journée pleine de promesses. Seulement sur votre web radio Afrique Santé, émettant depuis Akassato, de la commune d'Abomey-Calavi au Bénin. Ain't a party at all. Tout est temporaire dans la vie. Alors, quand ça va bien, assurez-vous de vivre pleinement ces moments et de bien en profiter. Et quand ça va moins le bien, rappelez-vous que ça ne peut durer indéfiniment et que ces jours meilleurs arrivent. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, bonjour à vous et bienvenue sur votre émission Réveil matinal. Mardi 19 novembre de l'année 2024 pour le réveil de ce jour, comme toujours et comme tous les matins, je suis en compagnie que des pépites, que des charmants dans ce studio. À ma droite, vous avez Mathilde Aïmon. Mathilde, bonjour. Bonjour Romaric, bonjour à Dame Ginette, bonjour à Parfait, bonjour à tous les auditeurs de Radio Afrique Santé. Et ce matin, Mathilde? Ça va très bien de votre côté? Ça va également, les voisins? Je pense que tout le monde se porte à merveille aujourd'hui. Le fiancé? Et quel fiancé au passage? On y reviendra tout à l'heure, pas d'inquiétude, pas de rapidité. On se presse pas sur Radio Afrique Santé. Devant Mathilde Aïmon se trouve une autre charmante. Dame Ginette, tu leur demandé bonjour. Bonjour Romaric, bonjour Mathilde, bonjour à Parfait à Fodéou, bonjour à tous les auditeurs de Radio Afrique Santé. Et ce matin, Ginette? Je vais bien, merci. Votre robe vous va ravir. Merci. Oh là là, elle est souriante ce matin, ça veut dire qu'elle déborde d'énergie qu'il faut. Oui, oui. Ça, il faut je ne vais pas demander à Ginette et le fiancé parce qu'on sait que Ginette est mariée. Ginette, tu as payé au service commercial pour ça. Tu as présenté son mari? Ginette, regarde le doigt. Est-ce que tu as présenté au service commercial? Tu n'es pas mariée. Est-ce que tu t'es présenté au service commercial pour faire de la publicité? Le 57 000062 est pas lequel. 5 000 francs chez Romaric à la fin de l'émission. C'est ça. Marié ou ne pas être marié là. Pour publicité gratuite. C'est ça. Donc, on ne peut même pas dire des choses ici, subtilement passer à autre chose rapidement. Non, on doit encore payer. Oui, on doit payer. Amis auditeurs de Radio Afrique Santé. Publicité subtile, gratuite, déguisée, voilée. C'est pas si tu viendras faire ça. D'accord, j'ai compris ma position sur la question. Je vais passer. Où elle est mariée? Tu étais là. Je vais passer à la caisse pour payer. Tu as attrapé le bouquet. Ça. Si j'attrape ça, je vais même pousser ça à quelqu'un d'autre. Je vais peut-être pousser ça à Parfait à Fodéou derrière la baie vitrée. D'accord. Il est réfractaire au mariage. Il ne veut même pas entendre parler de ça. Bon. Bonjour à vous, Parfait à Fodéou derrière la baie vitrée. Vous qui nous conduisez depuis 7h00, vous qui allez nous conduire jusqu'à 8h30 dans les locaux de Radio Afrique Santé pour notre réveil du jour. Nous vous disons merci, amis auditeurs de Radio Afrique Santé. Si vous venez de nous rejoindre, pas d'inquiétude, c'est le réveil qui ne fait que commencer. Nous allons l'installer confortablement avec la première note musicale. Réveil matinal, réveillez-vous bien. Oh
we sasakwe. Werele kena wo emela. Dansoble na wo emela. We muziki ya wo emela. Aunu kere nege wo fiya sema. Fiya pogudu wo elebe palo. Wala wasiwa wo elebe palo. Tonton ma wo iborema ama me tonton vai wo iboreva poda posi posa ide gompele poda posi lo posa ide gompele mba me gon la sa o me gon a la sa o bi la kisi a onzon kisi a zon wo e jankwe kisi a zon wo e jankwe ko janku Gamekwe, megaleta la ou, ede antale, tonton ma ou, ibolema. Zoulé Sangaré, né le 6 août 1972 à Parakou, est morte le 15 février 2013 à Sédégui, est une autrice, compositrice, interprète béninoise. Vous êtes en train de la savourer sur la sonorité Gompele. Réveil matinal. Apparemment, Dame Ginette Fleur a demandé me souligner que ce n'est pas Gompele, mais plutôt Gompele. Dame Ginette, est-ce que vous pouvez nous dire ce que la sonorité veut dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que j'avais l'habitude de dire toujours Gompele. Non, c'est Gompele. 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 C'est dans quelle langue, s'il vous plaît? Non, c'est juste pour pouvoir me renseigner davantage sur la sonorité. Quand tu choisissais là, tu te vas de... C'était l'inspiration du moment. Je l'ai choisi sur l'inspiration de Gompele. Je ne savais pas que c'était Gompele. Voilà. Faut demander à Gompele. Il faut remplacer ton Pelé là, pas Pelé. C'est autre chose. D'accord, merci à vous, Dame Ginette Fleur. C'est un dandy. Hein? Oui, je sais, c'était juste pour vous charrier un peu parce que vous avez mis les accents sur... Mais quand même, vous savez que cette sonorité, c'est une sonorité préférée de quelqu'un que j'aime bien. Oui. Voilà. Non, c'est Donc, je ne vais pas faire la publicité pour qu'on me réclame encore 5 000 francs ce beau matin. Donc, on va avancer, mais s'il n'y a pas fait à faute de vous derrière la baie vitrée, nous allons prendre connaissance du temps qu'il fera aujourd'hui, que ce soit dans la commune d'Abomey-Calavi et environ. C'est avec Dame Nature. Mathilde et moi, est-ce que c'est possible? C'est pas possible. La patronne est sortie. Gompele. Non, c'est pas Pelé, c'est Pelé, on a dit. Pelé, Oui, donc que l'accent soit là ou pas, c'est Pelé. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Elle est sortie. Gompele. D'accord. Elle est sortie. Donc, il n'y a pas En tout cas, est-ce que c'est pas mieux qu'on enlève prévision? Sinon, on nous dit qu'il y aura tort. Bon. Mais hier, vous avez vu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'après-midi. La pluie qui a fait une Voilà. de partie là. Avec le 10 soleil. minutes et le soleil est revenu avec la chaleur. Je riais. Dame Nature Je avait riais prévu ça. tellement. Oui, non, elle avait prévu quand même, on avait 52. Mais bon, c'était Pourcent pas de trop pluie, sûr. oui. Voilà. Donc ça aussi, c'est plus vous allez C'est appeler ça, c'est plus. Vous nous avez activé la chaleur encore plus et vous voulez qu'on appelle ça la pluie C'est maintenant. Gompele.
Alors, Dame Nature, est-ce que c'est possible de prendre connaissance du temps qu'il fera aujourd'hui? Oui, je pense que c'est possible. Je vais demander l'appui technique de ne pas faire faute derrière la baie vitrée pour installer la rubrique météo du jour. Réveillez-vous bien. À nouveau, bonjour et merci de nous suivre sur Radio Afrique Santé. Ce matin, du côté d'Abomey-Calavi, pas mal d'éclaircies parsemeront le ciel. La température de ce fait sera de 27 degrés du côté d'Abomey-Calavi. La force du vent oscillera aux alentours des 4 km/h avec l'humidité relative à l'air qui sera de 77%. Et puis, on reste toujours à Abomey-Calavi dans l'après-midi. Attendez-vous peut-être à de la pluie. La température cet après-midi pourrait atteindre les 20 degrés Celsius, mais seul ressenti sera plutôt de 33 degrés. En soirée, on aura de ce fait un ciel qui sera dégagé. La température retombera de ce fait vers 28 degrés Celsius avec la force du vent qui atteindra en moyenne les 17 km/h. Et puis après Abomey-Calavi, on se rend à Cotonou ce matin pour savoir ce que nous réserve Dame Nature pour le compte de ce jour. Sachez que les températures du côté du littoral varient entre 27 et 30 degrés au cours de la journée. La force du vent oscillera aux alentours des 17 km/h avec l'humidité relative à l'air qui sera de 83% du côté de Cotonou. Précisément en matinée, nous avons 25% de chance de pluie du côté du littoral, 50 dans l'après-midi et 60 dans la soirée. Et puis direction Cotonou pour terminer ce tour de table du message de Dame Nature. Ce matin à Parakou, le ciel sera complètement dégagé. La température sera de ce fait à 24 degrés Celsius avec la force du vent qui oscillera aux alentours des 3 km/h. Dans l'après-midi du côté de Parakou, toujours le soleil régnera en maître dans le ciel. La température sera de ce fait à 33 degrés Celsius. Et puis en soirée, il fera également très beau du côté de Parakou avec le ciel qui pourra dégager de l'horizon, qui pourra mettre également une température de 27 degrés Celsius du côté de Parakou dans la soirée. Le vent devra atteindre en moyenne les 6 km/h, orientation du vent est-nord-est. De ce fait, l'humidité relative à l'air sera en même temps de 42%. Voilà, Romaric Tokwe, ce sera tout pour le message de Dame Nature pour le compte de ce jour. Merci à vous, Mathilde Aymon, de nous avoir donné ces précisions météorologiques pour le compte de cette journée. Je vous en prie. Nous allons poursuivre cette fois-ci en musique, histoire de souffler un peu. Réveil matinal, réveillez-vous bien. It's your fucking act like that JFK, man. Mi mamie de la Burkina, vous vous êtes promis aller jusqu'à la gare. Bête de kakou jamais, azatoncho, wa un kovana. Egbe tagba, so tagba, boho ena. Si retourne no bemito se de wenu, we rosa hoe wa jereke. Mais de zola dans ma commis, les ennemis auront fait raison. Y'a me donne un peu d'avoir dormi. Why on sa donne, Bamada Tojia et noble. Non de chéri, non de doudou, non d'Alisa, ouais non marché. Why on sa donne, Bamada Tojia et noble. Non de chéri, non de doudou, non d'Alisa, ouais non marché. No yam chouchou, mayo doudou. Et là non marché. No yam chouchou, mayo doudou. Et là non marché. No yam chouchou, mayo doudou. Et là non marché. No yam chouchou, mayo doudou. Et là non marché. C'est vrai, moi je suis un bad man, un mauvais garçon.
pourtant elle m'a accepté. Avec toutes les meufs, moi je suis free man. Elle seule je kiffe man, mais elle veut pas l'assumer. Et Bouna Benam ou les bad, tous les soirs mouille dans boîte. J'ai mauvais ou on a left busy girl à ma table. Et Nessie Corina, et je claque mes dollars. Toi et moi le fond mon cœur. Jusqu'à la noche, jusqu'à la moitié. Toujours avec mon cœur. J'kiffe quand tu me dévoiles avec tes yeux. La douceur de tes lèvres. Quand je suis vénère, tu m'adoucis comme ma bœuf. I wish you baby. Why Bamada Tochia, eh non blé. Non da chéri, non da doudou, non da lisa khay, we non marché. Why Bamada Tochia, eh non blé. Non da chéri, non da doudou, non da lisa khay, we non marché. No yam chouchou, mayo doudou. Ela 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 non marché. Doudou, c'est une sonorité de Agbeta GFK en collaboration avec T-Gang. Une sonorité que je dédie à toutes les charmantes femmes dans ce studio. C'est film. Tony Ray, Alibaba, Delili Film Company. Gilles Aronsou, Rumen Rounet, Amanda Dosiovo. On the track. Merci à Parfait Affordé derrière la baie vitrée, celui grâce à qui vous êtes en train de recevoir nos voix chez vous à la maison. Alors Mathilde Aymouan, est-ce que c'est possible de prendre la liste de ces officiers qui nous ouvrent la porte en ce jour? Je pense que c'est possible parce que la santé des auditeurs reste et demeure notre priorité quand même. Je pense que c'est possible Voilà. parce que la santé des auditeurs reste et demeure quand même notre priorité quand même. Merci à vous Mathilde Aymouan. Nous allons demander l'appui technique de Parfait Affordé derrière la baie vitrée pour permettre à nos amis auditeurs de prendre connaissance de ces pharmacies qui nous ouvrent leurs portes en ce jour. Si vous résidez dans l'Atlantique, principalement dans la commune d'Abomey-Calavi, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, la pharmacie Zingier, la pharmacie Emmanuel, pharmacie Grâce Divine de Rouedo, la pharmacie Sedami, la pharmacie du Lac et la pharmacie Zopa Oluato sont de garde pour tous vos besoins pharmaceutiques. Toujours à Abomey-Calavi, vous pouvez retrouver la pharmacie Togudo, la pharmacie La Rose, pharmacie Saint-Paul, pharmacie PK14 et la pharmacie Godomé-Figneron. Un peu plus loin dans la commune de Huida, vous pouvez vous rendre dans la pharmacie Prunelle de l'Éternel, la pharmacie La Miraculeuse, pharmacie Pao Capo, pharmacie Mère Elisabeth et la pharmacie Benin. Et puis dans la commune de Toribosito, la pharmacie Sainte-Bernadette vous ouvre les portes pour le compte de ce jour. Dans la commune de Zé, la pharmacie Nouvelle-Ève et la pharmacie Le Lotus sont de garde pour le compte de ce jour également. Et avant de terminer du côté de l'Atlantique, dans la commune d'Alada, la pharmacie Les Capucines de Sékou, la pharmacie Atogon et la pharmacie El Beterza sont de garde pour le compte de ce jour également. Si vous nous suivez depuis le littoral, c'est-à-dire Cotonou, sachez qu'aujourd'hui, la pharmacie Senanzonga, pharmacie Matisse, pharmacie Lulululusal, la pharmacie Le Conseil et la pharmacie Le Président vous ouvrent les portes pour le compte de ce jour du côté de Cotonou. Et puis pour ces personnes-là qui nous suivent depuis d'autres localités du Bénin, par exemple à Covey, sachez qu'aujourd'hui, la pharmacie Varundo est de garde du côté de Covey. À Comé, nous avons la pharmacie Sainte-Croix et puis à Lobogo, nous avons la pharmacie Eiram qui nous ouvre les portes aujourd'hui. Et si vous nous suivez depuis Boycon également, la pharmacie Étoile de Poucon et la pharmacie Shalom sont de garde pour tous vos besoins pharmaceutiques. Du côté de Banté, la pharmacie Banté est
de garde en cas de besoin. Ce sera tout pour les pharmacies de garde dans certaines localités du Bénin pour le compte de ce mardi 19 novembre 2024. Merci à vous Mathilde Aymon. Grâce à vous, nos amis auditeurs savent où se rendre pour tous leurs besoins pharmaceutiques en ce qui concerne cette journée du mardi 19 novembre de l'année 2024. Je vous en prie, Romaric. Nous allons poursuivre notre réveil de ce jour, mais cette fois-ci, nous allons souffler en musique. Ah ouais, j'avoue, j'étais blasé. J'étais en PLS, j'avais de morale à zéro. Nouveau challenge, on est lancé. Nouveau level débloqué, on ne va plus s'amuser. Là, je suis de retour dans mes bails. Je vais vers de nouveaux horizons, la clé de sol en main. Où sont passés ceux qui narguent? Je viens en sacré vénarde. Je suis revenu, ça va bouger. Réveil matinal. Démarrage, 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 démarrage. T'as la rage, on roule en GL. Fais l'immature, toi tu t'amuses. Attends, tu t'amuses. Tous dans le business, tu prends des risques, tu restes derrière. C'est fini la gentillesse. Nos plaies, la nouvelle, la game. T'es en perte de vitesse. C'est ce qu'ils disent, mais t'es plus de mise. Ils vont capter, c'est carré. Ils vont capter, c'est carré. On est tous dans le business. Démarrage, c'est une collaboration entre José et Didi B que vous êtes en train de savourer en ce moment. On va pas quand même faire le réveil de ce mardi 19 novembre de l'année 2024 sans parler du match des Guépas qui a eu lieu le lundi 18 novembre de l'année 2024. Dame Ginette, nos Guépas sont qualifiés. Et tu le dis avec fierté. Je n'ai pas fait. Nos Guépas sont qualifiés. Non, j'ai dit nos Guépas sont qualifiés. Qualification sous fond de gymnastique et de calcul. Oh non. Attraper le cœur. Bon, je suis contente pour les Guépas qui se sont qualifiés, mais je reste sur ma faim quand même parce que je me dis que ça a été une qualification reçue dans la douleur parce qu'on n'est pas prêt. Il faut avoir le courage de se le dire. On n'a pas une équipe, on a une équipe avec des moyens assez limités. Quand je dis moyens, je ne parle pas d'argent et tout. Nous tous, nous savons que c'est dans le football qu'on a le plus, il y a une discipline sportive dans laquelle on a le plus investi, englouti de l'argent, c'est bien sûr le football. Mais pour quel résultat? Je sais, surtout les forums, les gens criaient, on est qualifié. Mais je sais qu'au Maroc, on va pleurer parce que ce sera l'occasion pour le Maroc d'avoir sa revanche sur le Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin a freiné le Maroc dans son élan dans une Coupe d'Afrique dans ce pays. Et donc, j'espère qu'on ne va pas nous mettre dans un même groupe que le Maroc parce que ça va saigner. Mais l'autre chose pour laquelle je voudrais quand même manifester ma désapprobation, c'est que hier au stade du 11 juillet en Libye, les Béninois ont été violentés. Donc, c'est un comportement anti-sportif et j'espère que la CAF pourra prendre les décisions qui s'imposent parce que ce n'est pas bien. C'est la Libye qui accueille le Bénin et donc la Libye est garante de la sécurité des joueurs ainsi que du staff technique et ainsi que des supporters qui pourraient avoir la chance de se déplacer pour soutenir les Guépas. Et donc, ce comportement anti-sportif est quand même à dénoncer. Et bon, quelque part, je félicite les Guépas parce que ce n'est pas facile de se retrouver sur un terrain où tous les supporters du stade ne supportent qu'une équipe et quand même arriver à sortir son épingle du jeu. Mais toujours est-il que nous ne sommes pas prêts à aller à une Coupe d'Afrique, surtout pas en 2025. Ce sont là le point de vue de Dame Ginette Fleur sur la victoire des Guépas. Vous allez constater aujourd'hui qu'elle n'a pas dit que aux Guépas. Elle a dit les Guépas. Donc elle accepte que la transfusion... Par respect pour la violence dont ils ont été victimes, c'est tout. Sinon, sinon que oui, les Guépas. Merci beaucoup à vous, Dame Ginette Fleur. Alors Mathilde, vous qui étiez inquiète hier, on va encore nous mettre ça encore à l'envers. Qu'est-ce que vous en pensez de la victoire?
En tout cas, d'abord, félicitations. On est qualifié, ça fait plaisir, on crie partout, mais on doit beaucoup travailler. Moi, je disais entre-temps, si le Bénin parvient à se faire qualifier pour la CAN, je pense qu'on va prendre cette coupe. Et quelqu'un me disait, pourquoi tu dis ça? J'ai dit non. J'ai ce petit pressentiment-là. J'ai l'impression que les gars veulent retravailler. Je ne sais pas si, en tout cas, mais c'est ce que je pense. Donc, la qualification vient à point nommé pour dire que oui, les gars veulent se mettre au travail. Et tout dépend d'eux maintenant. Parce que hier, j'avais vraiment peur. Et j'entendais des cris un peu partout. Je me disais, ah, c'est vrai, ils ont marqué. Je rentre, on me dit 0-0. Je dis, mais ça veut dire quoi tout ça? Et c'était compliqué avec le Rwanda qui a pu battre maintenant le Nigeria 2-1. Le Nigeria a vendu le match. Ils vous ont pris à témoin pour vendre le match. Ils vous ont pris à témoin. Oui. Ça a fait de calcul là. Hein? C'est quel calculateur vous avez utilisé? C'est que le Nigeria a déjà vendu le match. C'est pas calculateur. 2-1 là. Nigeria que moi, il connais là. C'est cardio vous avez utilisé ou bien Popo vous avez utilisé pour calculer? C'est Popo. Toujours là à calculer les points. Si tel marque, si tel ne marque pas, si tel marque. C'était compliqué, sans mentir. Et hier, je regardais les scores avec la Libye. Parce qu'en réalité, le Bénin a encaissé 7 buts et a marqué 7 buts. Alors que les Libyens ont marqué 7, ils ont marqué 5, ils ont cassé 7. Donc, en fin de compte, avec le match nul, c'est le Bénin qui partait. Oui, donc s'il y avait égalité là, on avait un problème. J'étais même pas capable d'un tel calcul. Donc, je pense que... Au lieu de bien jouer, vous êtes là à compter sur la faiblesse. Prions Dieu pour la CAN. Parce que Maroc ne va pas jouer avec nous, disons la vérité. Qu'est-ce que vous pensez? On va vous malmener là-bas. Ça. Moi, je ne veux pas qu'on arrive là-bas et on dit, les Béninois sont arrivés, ils ont fait 4-0. Ça, là, moi, j'ai honte. Je ne peux pas supporter. Si vous voulez que on crie à la fin de ce Coupe du Monde là, bon, démarrage pour votre plaisir. On le fait pour la culture. J'ai entendu que tu fais du commercial, que je fais que tu coupes et décalé. Est-ce qu'ils savent ce qui nous fait manger, ce qui nous fait sauver nos carrières en danger? À planter en maillot de bain, tous déguisés, coups du même sur les Champs-Élysées. T'es pas dans le même game que nous, tu connais pas ta leçon, faut réviser. Seigneur, et s'il te plaît, envoie-nous message. Nous on connaît la sauce. C'est la voix de Didi B que vous savourez sur la sonorité de démarrage, une collaboration entre Didi B et j'ai encore dit quoi et José, voilà. C'est la chanteuse préférée entre griffes de Dame Nature dans ce studio. C'est sur cette belle sonorité que nous allons prendre connaissance. Nous allons démarrer notre revue des titres de ce mardi 19 novembre de l'année 2024. C'était avec Ginette Fleur Adandé. Bonjour à tous et bienvenue à la revue des titres des journaux parus ce mardi 19 novembre 2024 et on démarre par l'Économiste qui titre ce matin projet de budget et gestion 2025, les 8 filières agricoles d'investissement massif en 2025. Quelles sont ces filières-là? C'est à découvrir dans les colonnes du journal L'Économiste. Réforme des systèmes de santé en Afrique, obstacles et solutions à l'adoption de la Health Tech. C'est une information à lire dans L'Économiste de ce mardi. L'œil du Bénin à présent, projet de création du département de la langue arabe à la flash de l'université de Parakou, une mission fructueuse de la doyenne Clarisse Tama en Arabie Saoudite. Après leur brillante participation aux Jeux universitaires, les équipes de l'université de Parakou présentent leur trophée aux autorités. C'est une information que vous pouvez lire dans l'œil Bénin de ce jour. Le pays émergent, CAN Maroc 2025. Le Bénin parmi les pays qualifiés. Bravo les joueurs. Félicitations au président de la FEBEFOOT, Mathurin de Chacus, et aux membres de son commerce. Une première mission accomplie pour le sélectionneur Guénera de CAN sous le gouvernement talon. Le peuple béninois ne pouvait pas espérer mieux. La dynamique doit se poursuivre avec le ministre Benoît Dato, titre le journal qui avait quelque peu menacé les Guépards hier. La guérite à présent, après la qualification du Bénin pour la CAN Maroc 2025, les félicitations de Louis Vlavonou aux Guépards sont allées dans la guérite de ce jour. Inauguration de la deuxième maison africaine pour l'enfant albinos. Alimatou Badarou et l'OFB pour l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme, c'est-à-dire dans la guérite de ce jour.
Fraternité à présent, qualification pour la CAN Maroc 2025, mission accomplie pour les Guépards, Libye 0, Bénin 0, les vérités d'un match irrespirable. Le président Louis Vlavonou admire le courage de nos joueurs. Affaire Steve Amoussou, un débat autour d'une exception de nullité repousse le procès au 9 décembre prochain. Exposition aux polluants de l'air, un risque accru de fausses couches pour les femmes enceintes. Budget général de l'État 2025, les institutions de la République défilent devant la commission budgétaire. Du Coin Info, financé par le laboratoire de réflexion et méthode à succès, le projet d'Eranan, fruits et légumes, moteur de durabilité économique, lancé à Parakou. Absent au Cameroun et en Côte d'Ivoire, le Bénin de retour à la Coupe d'Afrique des Nations, titre le journal, pour parler de la qualification des Guépards hier. L'observateur énergie renouvelable et développement durable Isidore Zandjou salue l'accord stratégique entre le Bénin et la Norvège. Maroc 2025, les Guépards qualifiés, titre le journal. La Nation à présent, CAN Maroc 2025, les Guépards du Bénin qualifiés, titre le journal de service public. Élection générale 2026, la Cour constitutionnelle s'approprie le code électoral. Gaskiani Info, dialogue de sourds autour du code électoral. L'opposition condamnée à échanger de stratégie. Championnat national de pétanque 2024, Buff PC de Parakou décroche le grade. Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le retour des Guépards au Bénin. C'est une information que vous pouvez lire dans Gaskiani Info de ce jour. Des incidents sexuels, les jeunes à l'épreuve. Steve Amoussou, à qui profite mon arrestation? C'est une interrogation. La réponse est allée dans le journal Matin Libre à présent. Parakou, lancement du projet d'Eranan fruits et légumes. Rekia Madougou sort des jeunes du chômage. Titre le journal. Brouille entre Radio Univers et la FNEB qui pour siffler la fin des hostilités. C'est une information à lire dans les colonnes du journal. La relève. Sommet du G20 à Rio au Brésil. Lula réitère son engagement en faveur de la lutte contre la faim. Le matinal, qualification du Bénin à la CAN Maroc 2025. Bravo Patrice Talon, titre le journal. Affaire morcellement et vente d'un domaine public à Sénépodi. Le maire Benameto interpellé, lit la correspondance d'un chef d'arrondissement. Et pour finir, le grand jury, qualification du Bénin pour Maroc 2025. Talon, le chanceux, jouera sa deuxième et dernière CAN avec les Guépards, titre le journal. Action et initiative à impact socio-communautaire direct dans la commune de Toribocito. La jeunesse célèbre Davis et Togbe et promet lui rendre l'ascenseur. De quel ascenseur s'agit-il? Allez lire le grand jury de ce jour pour en être informé. Et c'est avec ce journal, le grand jury bien sûr, que nous mettons un thème à la revue des titres des journaux parus ce jour et parvenus à la rédaction de Radio Afrique Santé. Merci à vous, Dame Ginette Fleur, d'avoir enclenché la randonnée informative avec la revue des titres pour le compte de ce mardi 19 novembre de l'année 2024. Nous allons poursuivre notre randonnée informative, mais cette fois-ci installer Mathilde Aymouan pour la première édition du Journal Palais. Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur Radio Afrique Santé, les titres de cette édition. Au menu de ce journal, on s'intéresse au cancer de l'œsophage. Les causes ainsi que les risques liés à cette maladie sont à retrouver dans cette édition. Les naissances rapprochées ont-elles des risques sur la santé de la mère? Des spécialistes en parlent dans un reportage.
Et puis pour mettre un terme à cette édition, la page sportive est à suivre en fin d'édition, comme je l'annonçais également, et on parlera de la qualification du Bénin pour les prochaines CAN de 2025. Voilà qui annonce les grandes lignes de cette édition. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Afrique Santé. Le droit du numérique a changé au Bénin. À l'origine de ce changement, une mise à niveau de la législation applicable au secteur du numérique et qui transforme les modèles politiques, économiques, sociaux et culturels traditionnels. Avec l'adoption de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin, le législateur a instauré un test d'envergure qui constitue une nouveauté sur le continent africain, voire au-delà. C'est donc pour porter les amendements nécessaires sur ce code que les parlementaires ont été invités en fin de semaine dernière à un atelier d'information. Suivons plutôt. Le 7 juillet 2023, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté le rapport final du 4e examen périodique universel du Bénin. Sur un total de 258 recommandations formulées par les États pairs, 234 ont été acceptées et soutenues, parmi lesquelles on retrouve plusieurs relatives à la relecture de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin dans sa version modifiée en 2020 composée de 647 articles répartis dans 31 chapitres et 8 livres. Après 6 ans d'application du code du numérique, l'importance de la question des droits numériques ainsi que celle de la liberté d'expression ne sont plus à démontrer. Par conséquent, les nombreux défis y relatifs vous exhortent, en tant qu'élu de la nation, à une vigilance constamment renouvelée pour répondre aux attentes et aux aspirations légitimes des populations béninoises. Le présent atelier, qui s'inscrit dans la suite logique de nos précédents échanges tenus ici même en janvier 2024, vise à renforcer la compréhension de l'ensemble des députés sur notre rôle de protéger les droits humains dans le contexte numérique. Il nous offre l'occasion d'écouter l'avis des experts sur les différentes recommandations faites au Bénin, notamment celles relatives aux dispositions de l'article 550 de la loi 2017-20 portant code numérique en République du Bénin, en vue des réponses législatives conséquentes. Toujours au plan national, je vous invite à suivre ce condensé de l'actualité présenté par Carmen Rodéou. On démarre cette actualité nationale par Steve Amoussou qui est de nouveau présenté à la criette. Soupçonné d'être le célèbre activiste politique Frère Rumvi, Steve Amoussou est arrivé à la juridiction spéciale ce jour, lundi 18 novembre 2024. Il a franchi le seuil de la porte de la salle d'audience de la Criette à 9h04. À son arrivée, il a retrouvé l'un de ses avocats, Maître Baparapé, qui l'attendait déjà dans la salle d'audience. Les deux hommes ont mené une discussion qui a duré environ une vingtaine de minutes. Arrêté à Lomé au Togo, le supposé Frère Rumvi est poursuivi pour 3 chefs d'accusation par le parquet spécial de la Criette. Il est accusé de harcèlement par voie électronique, publication de fausses nouvelles et provocation directe à la rébellion. Il lui a aussi reproché les faits d'escroquerie d'une somme de 10 millions de francs CFA à un certain Marcelin Ayi, un Béninois résidant en Indonésie. Lors de sa première présentation devant le juge le lundi 7 octobre 2024, le prévenu a plaidé non coupable. Il n'a pas reconnu les accusations portées à sa charge. Toujours au Bénin, l'opération de répression des infractions routières démarre ce jour lundi 18 novembre 2024. Au cours de cette dernière, les documents des véhicules seront contrôlés et les violations du code de la route sanctionnées. Le directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya a souligné avoir observé un relâchement préoccupant du respect des dispositions du code de la route, en particulier celui concernant l'obligation du port du casque pour les motocyclistes et leurs passagers. D'autres constats justifient également cette vaste opération de répression. Et pour finir, des présumés cybercriminels ont été arrêtés à Porto Novo. La police républicaine du commissariat du 5e arrondissement de Porto Novo a procédé hier à l'arrestation de 3 individus présumés impliqués dans des activités de cybercriminalité. Lors de cette intervention, des véhicules et divers objets appartenant aux présumés cybercriminels ont été saisis. Les 3 individus appréhendés devraient être présentés devant la criette cette semaine afin de répondre des chefs d'accusation qui leur sont formulés.
7h39, on parle santé à présent. Le tabagisme et un reflux acide mal contrôlé sont des facteurs de risque importants du cancer de l'œsophage. Et qu'est-ce que le cancer de l'œsophage? Quels sont ses symptômes et comment le traite-t-on? L'hémato-oncologue Setari Samimi nous éclaire. Le cancer de l'œsophage est le cancer de l'organe qui relie la bouche à l'estomac, donc qui nous permet d'avaler. C'est le cancer en termes de fréquence le 8e sur l'échelle mondiale. Sa prévalence va être variable d'une région à l'autre, surtout dépendamment de certains facteurs de risque. Il y a 2 types de cancer de l'œsophage basés sur la pathologie. Donc, il y a le type carcinome épidermoïde qui consiste surtout au niveau du cancer supérieur, donc cervical, et du cancer, de l'œsophage supérieur, cervical, et de l'œsophage moyen. L'autre type qui s'appelle l'adénocarcinome est vu au niveau du cancer de l'œsophage distal ou du l'œsophage inférieur. Quels sont les signes et symptômes de ce cancer? Vous pouvez ressentir une difficulté à avaler la nourriture ou même parfois la salive, que ça soit au niveau du cou ou plus bas au niveau du médiastin entre les seins, où ce qu'on peut sentir donc cette difficulté, de la douleur, également un point dans le dos peut être ressenti. On peut avoir une perte de poids, une perte d'appétit, une fatigue qui s'accompagne. Parfois, la voix peut changer, devenir plus rauque. Il peut avoir une toux, plus rarement, mais possiblement des crachats ou des vomissements contenant des filets de sang, et ainsi que des fois des brûlements d'estomac, mais qui s'intensifient. Pour ce qui est des traitements, la première question est de voir si une maladie peut être à une visée curative. Donc, si on pense que nos actions vont amener à une guérison, souvent dans cet algorithme, il va y avoir un geste chirurgical avec des traitements qu'on va donner avant et après afin de augmenter les probabilités de réussite et de diminuer les risques de récidive. Donc, dépendamment du type de pathologie et de la localisation de la tumeur, des traitements souvent de chimio, radiothérapie et parfois de chimio seul vont être donnés avant de passer à l'acte chirurgical. Par la suite, encore une fois, dépendamment du schéma ou du protocole qui a été choisi, des traitements à base de chimiothérapie peuvent être donnés de nouveau ou des traitements à base d'immunothérapie selon les résultats de pathologie que votre oncologue discutera avec vous. Dans certains cas, la maladie ne peut pas être opérée ou le patient a trop de comorbidités pour pouvoir subir une opération. Si la maladie n'est pas métastatique dans certains cas, il y a toujours une possibilité de faire des traitements qu'on dit radicaux avec une possibilité de guérison en faisant de la chimio-radiothérapie ensemble. Finalement, dans les maladies plus avancées, donc les stades 4 ou des maladies où la guérison n'est pas une option, des traitements à base de chimiothérapie, plus ou moins immunothérapie ou traitements ciblés vont être donnés dépendamment des résultats de pathologie et d'études moléculaires que nous allons avoir pour mieux cibler nos traitements. Et puis, toujours santé, pour de nombreux couples, le désir d'avoir des enfants incarne l'amour et la volonté de construire un avenir commun, offrant à leur relation une dimension éternelle. Mais que se passe-t-il lorsque ce projet de vie n'est pas clairement défini et que les naissances se succèdent rapidement? Ce reportage de la Grâce Adji apporte des éléments de réponse. Habituellement, les grossesses rapprochées sont souvent associées au jeune âge des patientes ou aux facteurs socio-économiques défavorables. Bien qu'ils soient péjoratifs, ces éléments ne représentent qu'une partie des facteurs de risque des naissances trop rapprochées. Plusieurs études ont montré que les femmes qui accouchent à des intervalles très rapprochés présentent un risque plus élevé de complications maternelles, obstétricales et néonatales. Karamatou Bangbola, sage-femme épidémiologiste avec un master en santé publique,
nous donne de plus amples explications. Lorsqu'une femme a des grossesses rapprochées, son organisme n'arrive pas à se reposer parce que normalement, l'organisme doit se reposer entre 2 grossesses. Et ce repos lui permet de se préparer pour porter une nouvelle grossesse sans risque. Alors, lorsqu'on prive l'organisme de ce repos, alors la nouvelle grossesse qui vient est une grossesse à risque. À risque pourquoi? Parce que la femme qui est déjà fatiguée peut ne pas supporter cette nouvelle épreuve de grossesse et peut décéder avant le terme de la grossesse ou même décéder pendant le travail ou après l'accouchement. Il y a aussi le risque de faire des accouchements prématurés. Et lorsque l'enfant naît prématurément, il y a beaucoup d'autres conséquences. Soit il meurt parce que ses organes ne sont pas encore matures, ou bien il naît mais il va présenter beaucoup d'autres affections et il va être un enfant de petit poids avec toutes les conséquences que cela engendre. Il n'est pas rare d'entendre souvent dire seulement quelques temps après l'accouchement d'une femme, fais vite tous tes enfants et tu pourras te reposer, ou encore tu attends quoi pour enchaîner avec le deuxième enfant. Dr Laure Aguida, gynécologue obstétricienne, nous dit ici en quoi les grossesses trop rapprochées peuvent être dangereuses pour la santé de la femme. D'abord, qu'entendons-nous par naissance trop rapprochée? Dans la littérature, la naissance trop rapprochée, c'est l'intervalle très court entre 2 naissances. Alors, une femme qui tombe enceinte à l'intervalle d'1 an après une naissance, vous voyez, cet enfant qui était déjà né n'a pas acquis son autonomie et cette mère va gérer cet enfant, le bébé, et aussi va gérer l'état actuel de grossesse. Ceci accroît le stress chez la femme et peut engendrer des complications telles que l'hypertension sur grossesse, et nous savons que l'hypertension sur grossesse a assez de conséquences sur le déroulement de la grossesse et la vie de la femme. L'hypertension représente la 2e cause de décès maternel, bien sûr, après l'hémorragie de la délivrance. Et si au cours de cette grossesse, cette femme développe le stress, l'hypertension, elle n'est pas à l'abri des complications telles que le retard de croissance, voire l'éclampsie. Outre les effets sur la santé, les naissances trop rapprochées peuvent également affecter le corps de la nouvelle maman. Les naissances rapprochées, des conséquences sur le plan mental que physique de la femme. Pendant la grossesse, le corps de la femme subit des modifications sous l'influence des hormones. Et après l'accouchement, il y a 2 hormones qui rentrent en ligne de compte pour assurer l'allaitement. Donc, l'organisme ou le corps, le physique de la femme subit des modifications. D'aucuns pensent qu'enchaîner les naissances sont une bonne chose, tandis que d'autres sont contre cette idée. Je préfère les naissances rapprochées. Tout simplement, je crois que quand on a des enfants rapprochés, c'est plus facile de les éduquer en fait, parce qu'on arrive à les éduquer de façon groupée. Je pense que les naissances rapprochées ne sont pas une bonne chose parce que après l'accouchement, la maman a besoin de se reposer, elle a besoin de s'occuper d'elle-même, de récupérer et aussi de prendre soin du nouveau-né. Et c'est mieux pour moi de mettre un écart de 3 ans entre les enfants. Il n'y a pas d'écart fixe qu'on figé, mais ce que nous recommandons souvent, c'est que le premier arrive à acquérir une autonomie avant qu'une autre grossesse ne survienne. Si j'ai un conseil à donner à toutes les femmes en âge de procréer, c'est avant tout de toujours bien planifier la survenue des grossesses afin de vivre pleinement cet état et d'être épanouis dans leur vie de couple. On parle santé et bien-être à présent. La chaleur augmente le risque pour le corps de dégager des odeurs parfois insupportables. Que faire pour éviter les mauvaises odeurs corporelles par temps chaud? La réponse se trouve dans ce micro-trottoir signé Carmen Rodéo. Pour éviter les odeurs corporelles, il faut changer les vêtements fréquemment, c'est-à-dire porter des vêtements légers et secs. Aussi utiliser des produits d'hygiène appropriés et se laver fréquemment et garder aussi l'environnement propre. Je propose qu'on maintienne déjà une bonne hygiène quotidienne. Par exemple, prendre une douche au moins 1 fois par jour. Peut-être 2 fois aussi. Ça peut être le matin, si nécessaire dans la journée et surtout le soir avant de dormir. Et si
sécher aussi bien la peau. Quand on finit souvent de se laver, surtout parfois quand on est pressé, on finit de se laver, on se serviette un peu rapidement, puis on s'habille. Voilà, en ces temps de chaleur, il faut prendre le soin de bien se sécher la peau. Avant de se laver, il faut passer le citron dans les aisselles 10 minutes avant. Il faut mettre du sidaquin dans les aisselles pour que ça ne sente pas. Il faut bien se laver le creux du cou, les endroits creux du cœur, les aisselles pour tout être frais. Conseil très simple, le citron, 5 minutes à 10 minutes avant d'aller à la douche. On passe ça et ça fait l'effet très rapidement. Il faut aussi se raser les poils des aisselles. Portez des vêtements adaptés. Vous devez porter des vêtements légers, des vêtements amplants comme le coton ou le lin. Ça va aussi permettre à la peau de respirer et surtout changer de vêtements tous les jours. Suivez aussi les zones spécifiques, comme exemple les aisselles. Je ne veux pas forcément dire de raser, au moins épiler, parce que quand ça aussi trop beaucoup, ça attire la sueur, voilà, et les bactéries. Et tout ça, c'est pas hygiénique. Le bicarbonate de soude peut aussi neutraliser ces odeurs. On parle sport à présent dans cette édition. Les guépards et les crocodiles du Nil seront bien au Maroc. Le Bénin et le Soudan ont décroché leur qualification pour la CAN 2025 lors de la 6e journée des éliminatoires. Dans un stade de Tripoli, le Bénin a su garder son sang-froid contre les chevaliers de la Méditerranée qui devaient absolument s'imposer pour se qualifier. Les guépards sont restés solides défensivement. Malgré quelques grosses alertes sur son but, Marcel Dandino et ses arrêts ont permis aux Béninois d'obtenir le point du match nul. Dans l'autre match du groupe D, le Rwanda a fait le travail en renversant la montagne nigériane 2-1. Mais il aurait fallu que le Bénin perde ce match pour que le Rwanda voie la CAN 2025. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 7h50, c'est donc ici que se referme ce bulletin d'information sur Radio Afrique Santé. Mise en onde parfait à Fodéou à la présentation, je suis Mathilde Agnemont. Merci de nous avoir suivis. Sajrogo, palonado, beje polobo minado. Alors il tono ou les gens et ogolo. Salut, voilà ici Ignace Don Mitok et je vous invite à rester câblé sur Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. On lâche pas l'affaire, on est ensemble. Réveil matinal, réveillez-vous bien. Réveil matinal. Yeah, come on, here we go. De retour dans nos studios, nous disons un grand merci à Mathilde Aymon et son équipe de nous avoir informés et d'avoir refermé voilà, notre randonnée informative. Merci à vous Mathilde. Pas de quoi remarquer. Nous poursuivons notre réveil de ce mardi 19 novembre de l'année 2024. Mais cette fois-ci, c'est avec la voix de Bébé Philippe. Réveil matinal. Je suis tout en partie du fait de mon boulot, c'est qui m'éloigne un peu de toi. Pourquoi c'est seulement pendant mon absence qu'on me dit que tu es déjà? Et comment se fait-il que même étant avec toi c'est le même rapport? Ma prunelle, je n'écoute pas les ondits, c'est toi que j'ai choisi, ma lady. Une fois que je suis avec toi, j'oublie tous ces rapports. Je ne voudrais jamais que tu sois loin de moi, chérie. I like the way you shake your body on me, my coco. J'aime que tu revis tout ce que Dieu t'a donné. Moudades, come on tell me moudades, moudades, baby come on tell me moudades, moudades, come on tell me moudades, moudades, baby come on tell me moudades. Réveil matinal. Réveillez-vous bien. Qu'elle a fait ça, où est ton problème? Pourquoi se servir de la vie amoureuse des gens pour faire le buzz? Ne penses-tu pas qu'une star aussi puisse avoir un seul amour? Ma prunelle, n'écoute pas les ondits, c'est toi
toi que j'ai choisi, ma lady. Une fois que je suis avec toi, j'oublie tous ces rapports. Je ne voudrais jamais que tu sois loin de moi, chérie. I like the way you shake your butt on me, my coco. J'aime quand tu remues tout ce que Dieu t'a donné. Moudades, come on, tell me moudades. Moudades, baby, come on, tell me moudades. Moudades, baby, come on, tell me moudades. Moudades, baby, come on, tell me moudades. Réveil matinal. Mauve Dadas. C'est le titre de la sonorité de Baby Philippe que vous êtes en train de savourer en ce moment. Apparemment, Dame Ginette Fleur Adondé, et selon les dits de Mathilde Aïmoua également, qui a soutenu, c'est dit Bébé Philippe. Oui, c'est ce que tu as dit. Baby Philippe, Voilà. pour nos amis auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Philippe a Afrique Santé. grandi déjà et Bébé, saute. Philippe Il n'est saute plus bébé, vraiment. voilà. Philippe est papa maintenant, C'est mais c'est ça. Baby Père de Philippe. famille. Voilà. B-E-B-I. Oui, Philippe. Et il y a une fiancée. Est-ce que Mathilde t'a dit qu'elle est fiancée? Non. Regarde son doigt. Ah, d'accord. Depuis le week-end qu'elle est revenue, je ne veux pas. elle nous cache beaucoup de choses. hein. Je dois Et me gifler pour bizarrement. ce manque d'observation. Oh, mais quand même, et bizarrement, vous savez, je le dis, hein, je n'ai pas honte de le dire, c'est moi, je viens un peu en retard ici. Quand je dis un peu, je tourne dans les 50, 49, 45. Toi, D'habitude, faux. c'est Mathilde qui vient très tôt. Déjà à 6h00, elle est déjà là. Jean joue la porte, hein. Mais bizarrement, aujourd'hui, elle était tellement fatiguée qu'elle est venue. Très en retard. Très en retard. Quand je dis Très en retard, c'est quelle heure? Quand je dis très en retard pour Mathilde, c'est qu'elle est venue à 50. C'est déjà très en retard. Alors que je suis venue ici à 49, je suis venue ici avant toi en plus. À 49, moi je suis venue à 52. Donc, vous Non, je suis imaginez. venue avant toi quand même. Très en retard. Mathilde vient et je me dis, pourquoi elle est si fatiguée? C'est là que je me suis rappelé que depuis qu'elle est revenue le week-end, elle était fiancée. Ah, d'accord. Oui, les comptes au coup de... Mais c'est une bonne nouvelle, là. Pourquoi tu n'annonces pas ça aux auditeurs? Je vais me mettre là-bas, le gars là, il dit quoi? Il est là-bas comme... Donc si on a une bague, donc on est fiancé. Mais regardez là, Mathilde a mis la bague. Mais c'est pas bague de fiancé, c'est là, c'est ici. Mais vous êtes fiancés, Mathilde et moi. Bon, de toutes les façons, que Mathilde soit fiancée ou pas, elle a l'âge, donc... Quand même. Et en plus, aujourd'hui, elle a porté, chérie, regarde mon dos. Ah oui. Je suis docteur, mais aujourd'hui, la paire dessous. Bon, c'est faux, c'est vrai. Mais j'avais l'habitude de porter... Bon, on va y revenir, d'accord. Apparemment, il y a Dame Ginette qui a un sujet qui... Toi-même, la bague que tu as mise ici, là, tu es mariée. Il faut laisser votre histoire là. On ne parle pas de moi, hein. On parle de... Il y a un sujet qui brûle les lèvres de Dame Ginette Fleur Adondé. Oui, c'est l'occasion de... En parcourant les journaux aujourd'hui pour faire la revue des titres, j'ai quand même constaté que la crise qu'on pensait au passé entre la FNEB et Radio Univers, la crise est quand même toujours sur le tapis. À raison, j'ai lu une lettre, enfin un communiqué signé par le directeur de Radio Univers qui invitait les membres de Radio Univers à ne pas se présenter à une assemblée qu'aurait organisé la FNEB. Parce que je trouve que c'est quand même un peu dommage pour Radio Univers. Et je ne sais pas quels sont les tests de cette radio, qui est-ce qui a donné à la FNEB je sais pas, un droit de veto sur la radio. On a essayé quand même par tous les moyens d'avoir le président de la FNEB pour lui poser des questions et il a tout le temps déjoué nos rendez-vous et je trouve que c'est dommage parce que de l'autre côté, ceux de Radio Univers se sont prêtés à nos questions mais au niveau de la FNEB, c'est quasi impossible d'avoir leur son de cloche sur une crise que je trouve dommage pour les jeunes quand même qui sortent de cette radio-là et qui sont d'un certain acabit. Donc, c'est vraiment dommage. Moi, j'ai fait Radio Univers en 2003-2004 et je suis quand même peinée par ce que Radio Univers devient. C'est vrai, en mon temps, on a connu des crises,
mais jamais des crises qui débouchent sur la fermeture de la radio. C'est vrai que la radio les portes de la radio sont à nouveau ouvertes, mais dans quelles conditions? Et ceux qui travaillent, dans quel état d'esprit ils sont? Je crois que cette crise-là n'est pas de nature à apaiser les étudiants qui travaillent, et je trouve que c'est dommage. La chose que moi je trouve, c'est vrai qu'on dit souvent, on l'a dit souvent ici dans nos discussions, qu'il y a de ces anciens qui ont fait Radio Univers il y a des années, mais qui continuent d'avoir leur mot à dire dans la gestion de Radio Univers. Je trouve que ce n'est pas bien et que on doit pouvoir... Radio Univers, c'est une radio des étudiants pour les étudiants et ça doit rester ainsi. Voilà. Donc du coup, si quelqu'un a déjà fait Radio Univers, quelqu'un a déjà été étudiant et il ne l'est plus, il doit pouvoir se retirer pour laisser la place aux autres jeunes d'apprendre. Parce que je ne peux pas dire, j'ai beaucoup de noms, j'ai fait Radio Univers avec des journalistes et pas des moindres aujourd'hui. Et donc je me dis que quoi qu'on dise, quels que soient les mots qu'on peut reprocher, quel que soit ce qu'on peut reprocher à Radio Univers a formé des journalistes aujourd'hui qui gagnent leur vie parce qu'ils ont pris par là. Et donc on doit pouvoir donner la chance aux autres jeunes qui arrivent de pouvoir recevoir la formation qu'il faut à travers Radio Univers. Donc moi, je voudrais quand même appeler la FNEB et les responsables de Radio Univers à fumer le calumet de la paix, à s'entendre pour le bien-être des jeunes qui sont épris par ce métier-là, quoique ingrat, mais un métier noble. Donc il faut qu'ils fument le calumet de la paix et qu'ils reviennent en de meilleurs sentiments. C'est important. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous. C'était mon cri de cœur pour Radio Univers. Elle m'a volé la conclusion que je devais mettre. C'est ce qu'elle a dit pour pouvoir la permettre de souffler un temps soit peu. Faut la cesser. Comment on peut faire ça? Je suis un produit de Radio Univers et je trouve dommage qu'on en soit là. C'est ça, voilà. Voilà donc le cri de cœur de Dame Ginette Fleur Adandé sur la situation. J'espère que ces personnes qui sont à l'écoute là pourront mettez les petits pas dans les grands pas. Ensablez vos. On a bien envie d'avoir le son de cloche du président de la FNEB, mais il nous joue à chaque fois de vilain tour. Soit il n'est pas disponible, soit il est dans une réunion, soit. Et on n'arrive jamais à avoir son de cloche. Mais si tant est-il que ce que la FNEB défend est normal, la FNEB doit pouvoir s'expliquer. Voilà. Et merci à vous, Dame Ginette Fleur Adandé. On va savourer encore un bout de cette sonorité avant de vous retrouver tout à l'heure pour notre revue littéraire Move Dadas. Que même étant avec toi, c'est le même rapport. Ma frénale, je n'écoute pas les ondits, c'est toi que j'ai choisi, ma lady. Une fois que je suis avec toi, j'oublie tous ces rapports. Je ne voudrais jamais que tu sois loin de moi, chérie. I like the way you shake your body on me, my coco. J'aime quand tu revis tout ce que Dieu t'a donné. Moudadas, come on tell me moudadas, moudadas, baby come on tell me moudadas, moudadas, come on tell me moudadas, moudadas, baby come on tell me moudadas. Réveil matinal. Réveillez-vous bien. Qui l'a fait ci, qu'elle a fait ça, où est ton problème? Pourquoi se servir de la vie amoureuse des gens? Mon cœur n'est pas à vendre. C'est l'ouvrage que nous étions en train d'étudier voilà, depuis la semaine dernière. Quand Ginette tourne son téléphone comme ça sert longtemps. Qu'il y a ses amis auditeurs qui sont dans la place. Paco. Oui, bonjour. Qui a dit, on peut monter dans l'émission. Mais non, c'est pas encore le moment de monter dans l'émission. À côté de l'escalier en attendant. Mais vous pouvez envoyer vos commentaires, vos opinions, vos points de vue en commentaire. Je suis sûre voilà. que c'est quelqu'un de la FNEB. Oui, parce que ça là, il n'y a pas eu de bonjour. On peut monter dans l'émission. C'est quelqu'un de la FNEB qui veut réagir. Ne montez surtout pas, restez à côté. Envoyez vos points de vue en commentaire ou sur le 57 000062. Nous pourrons les livrer ici directement sur Radio Afrique Santé. Comme vous le savez, votre santé est notre priorité, que ce soit mentale ou physique.
On est engagé dans l'optique de savoir, de toujours prendre soin de votre santé. Ça reste toujours notre priorité. Et comme je l'annonçais, nous allons continuer notre ouvrage qui était l'objet de notre étude, de notre revue littéraire depuis la semaine dernière. Mon corps n'est pas à vendre. Dame Ginette Fleur-Adondé, est-ce qu'on peut poursuivre? Je suis d'attaque. Dame Ginette Fleur-Adondé est d'attaque dans ce studio, derrière la baie vitrée pour nous accompagner. C'est parfait, à Fodéo. Comme l'a dit Romarek tout à l'heure, le livre qui nous intéresse depuis la semaine dernière, non, Mon corps n'est pas à vendre, et l'auteur, c'est la béninoise Dorcas Savy. Et vous vous rappelez, on parlait d'une soirée dansante, une soirée d'anniversaire. Et donc, Nadia discuta quelques instants avec Sarah avant de rejoindre son siège de reine de la soirée. Lorsqu'Alexis, un des clients VIP, s'approcha d'elle avec un sourire intrigué. « Ma chérie, dis-moi, qui est cette fille ?» demanda-t-il en pointant Sarah du doigt. « Je la trouve gracieuse. » Nadia, bien que flattée par le compliment adressé à son amie, sentit une pointe de jalousie s'insinuer en elle. Elle sourit, mais son cœur se serra légèrement. « Elle s'appelle Sarah, c'est ma meilleure amie. On se connaît depuis toute petite, répondit-elle en essayant de ne pas laisser transparaître son trouble. « Ah ça, c'est intéressant. Pourrais-tu me communiquer son numéro après la soirée, s'il te plaît ?» demanda Alexis avec un sourire intrigué. « Oui, bien sûr, pourquoi pas, mais elle n'acceptera pas tes avances, je la connais bien, donc ne perds pas ton temps, répondit Nadia en essayant de masquer sa contrariété. « Je le sais, je l'ai tout de suite remarqué dès qu'elle est entrée dans la pièce, elle n'est pas comme toi, et c'est pour cette raison que je veux son numéro, pour mieux la connaître, lui avoua-t-il d'un air taquin. Nadia lui répondit en riant. D'accord, je verrai ce que je peux faire. Après l'avoir taquiné, Alexis retourna à son siège satisfait. Alexis était le directeur général d'une grande société de transformation alimentaire à Abidjan. Il avait été l'un des clients VIP de Nadia jusqu'au jour où sa femme les surprit ensemble dans un hôtel. Depuis ce jour, il a pris ses distances et leur idylle a pris fin. Si Nadia l'a invité pour son anniversaire, c'est dans l'intention de rallumer la flamme, mais visiblement rien ne se passait comme prévu. Le fait qu'il jette son dévolu sur Sarah, une fille si simple et sans artifice, l'embêtait un peu. L'Alexis qu'elle connaissait avait toujours été attirée par des femmes flamboyantes. Que lui était-il arrivé? S'il y avait une chose qui l'embêtait le plus, c'était que son amie soit celle qu'on remarque le plus au lieu d'elle. L'heureuse du jour, sa robe, sa perruque et ses bijoux lui avaient coûté une fortune et finalement Sarah lui vola la vedette. C'était injuste. Nadia commençait à se morfondre lorsque sa cousine Isabelle s'approcha d'elle doucement. « Tout va bien ?» lui demanda-t-elle. « Oui, ça va », répondit Nadia agacée. Isabelle l'observa quelques instants et remarqua qu'elle fixait Sarah. « Elle est vraiment belle, hein, Sarah ? Tu veux en rajouter aussi? C'est mon anniversaire aujourd'hui, mais tout le monde me parle de Sarah, rétorqua-t-elle énervée. Mais elle est belle, tu veux qu'on dise le contraire? Laisse tomber, répondit Nadia. Sans attendre leur réponse, Nadia retourna auprès de ses amis, se demandant pourquoi tout le monde adule Sarah, même en ce jour si spécial pour elle. La soirée était animée, pleine de rires et de musique. Sarah, assise seule, fit de son mieux pour se détendre. Bien que les préoccupations de la journée pèsent encore sur elle, elle aurait souhaité que Nadia reste à ses côtés durant toute la soirée, mais il y avait tellement d'invités qu'elle comprit que ce n'était pas possible. C'est alors qu'un homme élégant s'approcha d'elle, un verre à la main. Il avait l'air d'un homme distingué avec une montre en or scintillante à son poignet et un sourire charmeur. « Bonsoir, belle demoiselle. Puis-je vous tenir compagnie ?»« Bonsoir, monsieur. D'accord. Je m'appelle Charlie Yanho, mais mes amis m'appellent Charlie. Je suis chargée des affaires dans le domaine de l'immobilier. Et vous ? » Moi, c'est Sarah. Joli prénom. Vous êtes d'une beauté enivrante. Merci. Et vous faites quoi dans la vie, si je peux me permettre, demanda-t-il. Rien pour le moment. Je suis à la recherche d'un emploi.
Oh, dans quel domaine, si ce n'est pas indiscret? Je pourrais peut-être vous envoyer des offres d'emploi. Je recherche un emploi en tant que réceptionniste, caissière, chargée d'accueil ou commercial, peu importe. Ah oui? Mais ça tombe bien, mon entreprise est actuellement à la recherche d'agents commerciaux. Si cela vous intéresse, je vous mettrai en contact avec le chargé de recrutement. Vraiment? Oui, je suis très intéressée, répondit Sarah, tout excitée. C'est parfait, voici ma carte. Appelez-moi dès demain pour que nous puissions organiser cela, dit Charles en tendant sa carte. Merci infiniment, monsieur. Vous ne savez pas combien vous venez de me rendre service. Que Dieu vous bénisse, répondit Sarah avec gratitude. Oh non, ne me remerciez pas encore, répondit-il avec un sourire. Après quelques heures d'ambiance, vint le moment de la coupure du gâteau décoré avec soin et orné de bougies scintillantes. Le DJ rassembla tout le monde en cercle autour de Nadia avec la musique appropriée. Nadia coupa le gâteau de ses 20 ans, entourée de ses amis et de sa famille qui lui chantaient un joyeux anniversaire des plus chaleureux. Les éclats de rire et les applaudissements résonnaient dans la salle, emplissant l'air d'une joie contagieuse. Nadia, les joues rougies par l'émotion, distribua les parts avec l'aide d'Isabelle, remerciant chacun pour leur présence et leurs vœux chaleureux. Dans un coin, un photographe capturait chaque instant pour immortaliser ces moments précieux. La soirée continua avec des jeux, des danses et des chansons, chacun contribuant à rendre cet anniversaire inoubliable. Ce fut une soirée d'anniversaire mémorable. À la fin, pendant que chacun se préparait à partir, Sarah se rapprocha de Nadia pour lui dire au revoir. « Merci pour cette soirée, ma chérie. C'était une fête réussie », s'exclama Sarah en lui faisant un câlin. « Oh, je t'en prie, merci d'être venue. As-tu pris des emportés pour la maison ?»« Oui, répondit Sarah timidement. « Mais surtout, j'ai une bonne nouvelle. Il se pourrait que je commence le boulot dès lundi. »« Vraiment ? On t'a appelé ?»« Non, j'ai rencontré un monsieur tout à l'heure à la fête. Il m'a dit que son entreprise recherche des commerciaux et qu'il me mettra en contact avec le chargé de recrutement. »« Sérieusement ? C'est cool. C'est quoi son nom ? » ?»« Il s'appelle Charles, ou plutôt Charlie. »« Ah, je vois, je le connais. C'est un ami de ma maman. Et tu lui fais confiance ? » Bah oui, tiens, regarde, il m'a donné sa carte pour que je le contacte demain. Pendant qu'elle montrait la carte à Nadia, celle-ci l'observa attentivement en se disant « Elle est si excitée, ma pauvre. Écoute, fais attention à toi, tu es encore très naïve. Les apparences sont trompeuses, ajouta Nadia avec une note de préoccupation dans la voix. Tu penses qu'il m'aurait raconté des mensonges ? Demanda Sarah, l'inquiétude visible sur son visage. Je ne sais pas, mais fais gaffe, répondit Nadia, la préoccupation marquant ses traits. D'accord, ma belle, mais restons positives. Cela pourrait déboucher sur une belle opportunité. Bon, allez, je dois partir. Passe une bonne nuit. Bisous. Nadia la regarda partir, se demandant comment quelqu'un pouvait être aussi naïf. Une fois au portail de la salle des fêtes, Sarah décida de commander un taxi lorsqu'elle entendit derrière elle une voiture klaxonner violemment. Elle se retourna et remarqua que c'était Charles. Il lui proposa de la raccompagner. Elle déclina poliment, préférant rentrer seule en taxi avec l'agent qu'elle avait mis de côté. « S'il te plaît, monte. On pourra ainsi discuter du boulot dont je t'ai parlé tout à l'heure. » Elle hésita un instant, puis accepta et entra dans la voiture. Comment elle peut faire ça? Comment elle peut entrer? Comment? Quel travail? Ah mais non, on peut pas. On vient de quitter une soirée, il faut que chacun rentre chez lui. Ah mais non. Ah, non. Elle est montée, piam. Ça là, comment ça peut monter? Elle est montée. Ça là, c'est bon, ça ne promet pas quelque chose de bon. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Gardons le suspense pour demain. Surtout que Nadia pense que la personne n'est pas... Voilà, une bonne personne encore. Oh là là. C'est compliqué. Voilà. Ainsi va la vie. On va voir ce que la suite nous réserve. Mais pour le compte d'aujourd'hui, nous remercions Dame Ginette Fleur-Attendé d'avoir partagé ces quelques pages avec nous en ce qui concerne notre ouvrage que nous étions en train d'étudier depuis la semaine dernière. Dans notre causerie d'aujourd'hui, nous parlerons de qui incombe le frais des loyers dans le couple. Est-ce à l'homme ou à la femme ou encore à ces deux partenaires? Nous allons y revenir, mais bien avant, nous allons prendre connaissance d'abord de ce que les astres nous réservent pour le compte de ce mardi 19 novembre de l'année 2024.
En direct du studio Vincent Folly, amis auditeurs du signe Bélier, dans le couple, les relations avec le conjoint sont placées sur le signe des projets en commun. Vous aurez envie d'avancer sur le même chemin et vous vous sentirez sur la même longueur d'onde. Quelle harmonie! Ainsi, vous êtes un cœur à prendre, vous réfléchirez à la meilleure façon de rencontrer l'âme sœur. Amis Taureau, bonne période en perspective. Votre audace donnera le tempo à votre relation. Vous serez bien inspiré dans vos loisirs communs. Votre partenaire sera des plus sensuels. Célibataire, par contre, un climat passionné attisera vos sentiments. Pour les Gémeaux, un sourire, un mot pour faire rire ou une motivation hors du commun, votre joie de vivre fait plaisir à voir et vous faut quelques sympathies, mais vous en rendez-vous seulement compte? Cancer, vous n'aimez pas que l'on se mêle de votre vie privée et vous trouvez votre entourage familial beaucoup trop envahissant depuis quelque temps. Mettez les points sur les i avec vos proches, cela devient indispensable et vous vous sentirez mieux après. Célibataire, on ne peut pas dire que vous faites mouche aujourd'hui. Amis Lion, vous ferez tout pour que votre partenaire se sente bien auprès de vous. Vous serez un petit coin, vous serez au petit soin. N'en devenez pas envahissant. La vie de famille s'annonce agréable et sans problème. Si vous êtes célibataire, par contre, votre bonne humeur sera communicative. Amis Vierges, c'est-à-dire Mathilde Aymouan et Augustin Acopon, aujourd'hui, vos préoccupations seront essentiellement orientées vers votre vie de famille et le bien-être de vos enfants. Nombre de célibataires penseront à fonder un foyer. Encore faudra-t-il trouver le partenaire idéal pour réaliser vos rêves. Pour les balances comme Dame Ginette, vous ne savez pas dissimuler vos sentiments. Vous avez juste un peu de mal à exprimer librement. Heureusement, votre partenaire vous connaît bien et est attentif. Il sait reconnaître vos réactions et en tirer les conséquences. Votre vie de couple sera donc un peu agitée, mais agréable. Si vous êtes célibataire, par contre, vous ne pouvez pas espérer faire la rencontre de votre vie et rester enfermé dans votre timidité. Il faut que les choses bougent. Pour les scorpions comme Samuel Okora ou MacGyver, votre goût de l'indépendance et votre besoin de liberté seront plus prononcés que jamais, au point de provoquer des accrochages avec votre partenaire. Prenez du temps en tête à tête pour vous rapprocher de votre partenaire et de lui témoigner votre amour. Amis auditeurs de signe Sagittaire, les liens engagés depuis peu se concrétiseront. Si vous êtes célibataire, vous serez partagé entre une grande excitation et une peur de l'inconnu. En couple, la routine est bien installée. Pour les Capricornes, des satisfactions sont à portée de cœur. Ne venez pas vous plaindre. Ensuite, si vous n'y mettez pas du vôtre, la vie de famille est un peu agitée. Avant-dernier signe, amis auditeurs de signe Verseau, les relations risquent de devenir rapidement explosives si vous ne vous calmez pas. Prenez sur vous pour gérer les conflits et ne mêlez pas vos frustrations à des sujets qui n'ont rien à voir. Et pour finir, amis auditeurs de signe Poisson, la passion est dans l'air et vous risquez de vous laisser aller à quelques accès. Vos sentiments seront exacerbés et vous n'aurez aucune envie de suivre les règles établies.
direct du studio Vincent Folly, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, voilà donc ce que les astres nous réservent pour le compte de ce mardi 19 novembre de l'année 2024. Oh mon cher, quand t'es pas trop écouté, ouais, c'est toujours la belle mania. La force respecte la puissance. C'est que t'as. Jeffrey, Koulou Yaga, formateur. Tout le monde est balance avec autant de oui, oui. Les enfants dansent avec autant de oui, oui. Les mamans dansent avec autant de oui, oui. La maman et le papa dansent avec autant Que vous nous suivez depuis TikTok, Facebook, YouTube ou sur www.radioafricasanté.com, recevez nos chaleureuses salutations. Dame Ginette. Bonjour à M. Edgar Baguedi, il a écrit « Bonjour la team ». Bonjour à vous. Bonjour à vous, monsieur. On espère que ça va. Carrière pro, si vous Voilà. voulez. D'accord. Il y a également monsieur Buffalo qui a dit bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Bienvenue sur Radio Afrique Santé. Voilà, c'est les messages. Ce sont les messages qu'on a pour le moment. À qui incombe les frais de loyer dans le couple? C'est le sujet autour duquel nous allons articuler tout à l'heure, mais bien avant, savoir encore Kotano Koto de Serge Beno. Erico Seri. Samuel le Tofis. Tout ça a créé, le mouvement ça a décidé. La traite d'ivoire a dansé, et tout le monde est apprécié. Ils ont voulu nous diviser, le couple est décalé. On ne peut plus reculer, on a déjà gagné. Nous on veut seulement danser. On veut danser. Nous on veut seulement s'amuser. On veut danser. Nous on veut seulement la paix. On veut danser. Nous on veut seulement s'enjailler. DJ PTK. Pour le compte de ce jour, on ne va pas seulement danser, nous allons également articuler sur des sujets, des faits de société. Pour le compte de ce jour, nous parlerons de qui incombe les frais de loyer dans un foyer. Je vais commencer par l'installer convenablement avec la première préoccupation, c'est de savoir c'est quoi un foyer d'abord. La première question est attribuée à Dame Ginette Fleur Adandé. Le couple, c'est quoi? Comment le couple? Oui, quand on dit foyer, d'accord. Mais non, est-ce que nous savons véritablement? Comment on ne le sait pas? Hein? Vous savez, non? Répondez, ça. Non, quand même. On ne va pas dire que les auditeurs ne savent pas ce que c'est qu'un foyer. Un foyer, c'est un lieu qui accueille. C'est d'abord composé de du père, de la mère et des enfants. Ouais. Et bon, ça peut ne pas être... les enfants. Un foyer peut ne pas contenir des enfants pour le moment. Ça peut être un jeune couple qui a fondé son foyer. Non, mais voilà. Si je demande la même préoccupation à Mathilde et moi, Mathilde, c'est quoi un foyer? Ton foyer, c'est ta maison, là où tu es. C'est ça. Là où tu passes plus de temps, en fait. Avec celle que tu as choisie, ta femme, en quelque sorte, c'est comme ça. Le foyer, ce n'est pas avec mon père, ce n'est pas avec ma mère. Heureusement, vous avez ajouté... avec celle que tu as choisie, sinon vous passez plus de temps ici. C'est aussi, voilà. Ici aussi, c'est une sorte de foyer, puisque nous y passons le plus clair de notre temps. Nous y passons le temps à nous côtoyer, à échanger. Et je pense qu'on passe plus de temps ici que dans nos maisons. Mais le foyer, proprement dit, c'est le lieu que l'homme et la femme ont choisi pour en faire leur nid d'amour. Merci à vous, Dame Ginette. C'était ce que je voulais faire ressortir de la définition que je cherchais du foyer, parce qu'on passe pratiquement la plupart de notre temps sur nos lieux de travail. Alors quand on fait cela, on peut appeler ça également un foyer, alors que ce n'est pas la définition que je voulais ressortir. C'est là où vous avez choisi de rester avec votre conjoint. Là, vous avez défini comme étant votre espace à vous pour développer ou pour partager tout ce que vous devez partager. Alors quand on choisit cet espace, quand on décide de partager sa vie avec quelqu'un,
dans un lieu choisi, à qui incombe le frais des loyers, et comment on dit. Parce que quand on se met en couple, on se met en foyer, en même temps, tout le monde n'a pas la chance d'avoir son espace personnel. Vous savez ce que je dis, voilà. Oui. On emprunte d'abord un espace chez quelqu'un, histoire d'économiser, de se débrouiller pour trouver son espace à soi-même. En attendant, à qui est-ce que ça incombe? Parce qu'on a dit le foyer, hein, vous avez bien défini ça comme je le voulais. L'homme et la femme choisir ensemble, rester ensemble. Mais à qui est-ce que ça incombe les frais de loyer? Si on veut, je peux. Tu es pressé, vas-y. Elle est nouvellement fiancée, on comprend. Tu n'as pas donné la parole à quelqu'un. J'ai lancé la parole seulement. Oui, prenez. Si on veut prendre la logique des choses, fiancée. c'est l'homme qui doit payer le loyer. Normalement. Il y a de ces charges normalement. d'honneur. Charge d'honneur. Oui, ça fait partie il est l'homme de la maison, c'est lui qui doit payer le loyer de la maison, c'est comme ça. La femme peut l'aider avec d'autres tâches, d'autres... La femme peut contribuer à payer l'électricité parce que c'est la femme qui allume le feu, c'est la femme qui éclaire la maison. C'est comme ça. Donc, la femme peut prendre d'autres tâches, mais je pense que l'homme est habilité à payer le loyer. Maintenant, dans le cas où il y a des moments où c'est dur, ça ne va pas, l'homme n'a pas les moyens, la femme peut venir en aide à son homme pour l'aider à payer. Mais dans la logique, c'est l'homme qui paye le loyer. Dans la logique, c'est l'homme qui paye le loyer. Merci à vous, Mathilde. Nous allons nous pencher chez Dame Ginette Fleur. Attendez, la préoccupation, c'est de savoir, quand on sait qu'en temps normal, dans la logique, c'est l'homme qui paye le loyer. Étant l'homme de la maison, étant la toiture sur la maison, c'est lui qui paye le loyer, d'accord? Mais dans les situations où ça devient compliqué, au début, il payait convenablement le loyer, mais... il est rentré dans une situation qui l'oblige ou qui le contraint à ne pas pouvoir ramener des ressources financières à la maison et que la femme décide maintenant, tant soit peu parce que c'est son homme, de s'en occuper. Est-ce que cette dernière est censée en parler autour d'elle pour dire voilà, vous savez, c'est mon homme ne paie plus le loyer, c'est moi, je m'en occupe maintenant. Est-ce qu'elle est obligée de le faire? Non, elle n'est pas obligée de le faire parce que quand l'homme payait, on n'entendait rien du tout. Et je crois que dans un couple, il faut pouvoir faire preuve de dignité et de fierté. Parce que les mêmes personnes à qui vous racontez votre vie, vous racontez les faiblesses, peut-être les difficultés de votre conjoint ou conjointe, finiront demain par les retourner contre vous. Ou peut-être ce que vous avez, vous vous en plaignez, ils en cherchent, ils n'en ont pas trouvé. Oui, et du coup, ça crée une fissure, d'abord une fissure dans votre relation, parce que déjà que vous donnez la possibilité à la personne d'avoir un regard sur votre relation, il pourra en dire ce qu'il veut, demain vous ne pourrez rien faire. Et donc, ça crée aussi des frustrations, parce que vous avez quelque chose dont vous ne connaissez pas la valeur, et l'autre cherche ce que vous avez. Donc, qu'une femme soit amenée à payer les frais le loyer ne lui donne pas la permission, ne lui donne pas le droit d'en parler au point de ridiculiser son homme auprès de X ou Y. Ce n'est pas bien parce que si l'homme avait payé tout le temps, et que ce sont des difficultés qui l'ont amené à ne plus être capable de le faire, que la femme le fait, ce n'est pas pour toujours, c'est pour un temps. On se dit, c'est pour un temps, puisque le vent va tourner. À moins que l'homme ne soit un paresseux et ne veuille rien faire du tout. Le vent va tourner, il va retomber sur ses pieds et pourra faire face à ces charges-là que moi j'appelle charges d'honneur. Ce sont des charges d'honneur, c'est réservé aux hommes. Ce sont des charges d'honneur, c'est réservé aux hommes. C'est pour ça, quand on est un homme, il faut pas. C'est vrai qu'on doit se fier aux critères que donne sa femme sur le logement que vous devriez occuper, mais il faut le faire selon les moyens que vous avez. Si vous n'avez pas la possibilité de prendre une somme de 25 000 francs, de 35 000 francs, de 45 000 ou de 50 000, c'est pas la peine. Faites ce que vous pouvez payer. C'est comme ça. Parce que bon, vous savez, nous les femmes, on a tendance à dire on veut ça, on veut ça, on veut ça. Vous voulez beaucoup de choses à la fois. Voilà, on veut sanitaire, on veut... C'est ça, alors que ça coûte. Et ça coûte. Et si l'homme, c'est en ça que l'homme doit pouvoir mettre son haut là pour dire ah non, je ne peux pas payer une chambre de ce montant-là. Je ne pourrai pas. Donc, s'il est capable de payer une chambre de 15 000, il le fera. À moins que la femme lui dise
si tu es capable de payer une somme de 15 000 et que moi, je veux une somme de 25 000, je voudrais bien compléter pour qu'on ait une somme de ça. Je voudrais bien compléter. La formule magique, ce n'est pas je complète pour démontrer les gens. J'ai l'argent, quoi. Donc, je complète, tu paies les 15 000. L'homme peut dire non. Parce que bon, tu as dit je vais compléter et puis après tu as dit Ndoa, mais on se connaît les femmes. Donc, il faut s'entendre. Mais je conseille aux hommes de choisir ce qu'ils peuvent payer. Parce que pour l'équilibre d'un foyer, c'est normal. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas... je ne sais pas pourquoi les grandes personnes disent ça. Pour l'équilibre d'un foyer, c'est l'homme qui doit faire sortir l'argent pour payer le loyer. Parce que ça montre que c'est lui qui a pris sa femme. Pour l'équilibre du foyer, c'est l'homme qui doit sortir l'argent de sa poche pour payer le loyer. Mais est-ce que c'est possible qu'ils peuvent, parce que dans le couple, c'est une affaire de complémentarité. On se complète. Est-ce que c'est possible qu'on peut se cotiser, je le dirais ainsi, pour payer ça, mais c'est moi, je sors d'abord l'argent premièrement. Et toi, tu ajoutes, on peut le faire quand même. Je ne sais pas. L'homme qui demande à sa femme il ne demande pas, on cotise quoi. Ça vient naturellement. C'est pas chic. Ou bien bon, on dit bon, vous voulez la parité, non? On va faire 50-50. Sans mentir, c'est pas chic. À la fin du mois, on me doit dire, c'est quoi ça? C'est pour ça qu'on ne dit pas, ça vient naturellement. Je sors l'argent seulement, on sait que c'est... Non, avant que ça ne sorte, on en a parlé auparavant. Ça, c'était avant. Oui, donc on ne va plus redire ça. Mais quand même, à chaque fois, j'envoie ma part. C'est ton titre, c'est pas chic. Moi, je peux dire, vous pouvez, en tant qu'homme, vous pouvez payer le loyer, mais attendre la femme sur d'autres dépenses. Voilà. Comme préparer à manger, les factures, voilà. Les enfants, habiller les enfants. On sait que bon, habiller les enfants, acheter les jouets pour en fin d'année et tout, l'homme est carrément absent de là. Enfin, il y est, mais bon, c'est pas on peut payer le loyer et compter sur la femme pour ces autres dépenses-là. Voilà. D'accord, je vois. Merci à vous, Dame Ginette Fleur. Attendez. Merci à vous, Mathilde. La causerie d'aujourd'hui. Oh, c'est pas chic. C'est pas chic. La causerie d'aujourd'hui, c'était sur la préoccupation de savoir à qui incombent les frais du loyer dans le foyer. Et vous avez compris que c'est à l'homme de jouer ce rôle primordial dans le foyer pour charge d'honneur. Voilà, charge d'honneur, si je peux emprunter les mots de Dame Ginette. Pour l'équilibre du foyer, c'est à l'homme de décaisser cette somme pour les frais du loyer. Merci à vous, Dame Ginette Fleur. Un dernier mot pour le compte de cette émission qui se reforme. Je souhaite une très belle journée aux auditeurs et je nous souhaite également une très belle journée de travail. Merci à vous, Dame Ginette Fleur. Mathilde Aymon, un dernier mot pour le compte de cette émission qui se reforme. Je dirais d'abord merci pour l'ambiance en studio. On se souhaite une très bonne journée et bonne journée également à toutes ces personnes-là qui nous suivent. Merci à vous, Mathilde Aymon. Derrière la baie vitrée, celui qui nous a conduit depuis 7h00 jusqu'à l'heure qu'il fait actuellement, c'est Parfait Afodéo. Merci à vous, Parfait, de nous avoir accompagnés tout au long de notre émission. Au micro, je suis Romaric Topé. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, n'attendez pas d'avoir tout avant de profiter de la vie. Vous avez la vie, donc le mieux serait de profiter de tout. Belle journée chez vous. Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.